Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors, pour commencer, comme d'habitude, je redis un tout petit mot sur la mère originelle qui nous accompagne pendant ce cycle lunaire. J'ai pris cette carte pour la représenter. C'est donc la mère de clan de la 9e lune, c'est la femme du soleil couchant et c'est la gardienne des buts et des rêves de demain. Voilà, elle nous montre, elle nous apprend comment utiliser correctement nos forces de volonté pour assurer l'abondance du futur. Donc on a une mère de clan qui, comment dire, qui nous invite à voir plus grand que juste maintenant, mais à prendre en compte le futur. Qu'est-ce qu'on veut pour notre planète? Qu'est-ce qu'on veut pour le futur de l'humanité? Donc il y a quelque chose d'assez grand, d'assez beau et de très décentré dans cette énergie de la Lune. Voilà, avec cette idée aussi que souvent, enfin, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, en fait, la terre appartient à nos enfants qui nous l'ont prêtée, avec cette idée, voilà, de transmission et de faire attention à la terre. Et c'est pas seulement de l'écologie, on va dire pratique, protection de la nature, etc. C'est aussi une écologie mentale, une écologie psychologique. Il y a vraiment quelque chose aussi à travailler au niveau du cœur entre les hommes. Et c'est ça, c'est cette énergie-là que nous apporte cette superbe lune. Donc elle continue à nous apporter la semaine prochaine. Alors ensuite, pour représenter les signes, j'ai repris les petites... comment dire, les petites cartes de mon petit oracle des fées. Et puis, pour donner les messages, on a l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Alors, on va commencer par le bélier. Alors, pour le bélier, nous avons... et voilà. Alors, pour le bélier, nous avons « Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre ». Alors, c'est une carte pour les béliers de résilience. Ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez avoir cette énergie de résilience en vous. Alors, la résilience, c'est quoi? C'est transformer les blessures, les choses qui nous ont profondément affectés. Que ce soit des blessures qui sont récentes ou que ce soit des blessures d'enfants, pour pouvoir se réouvrir. Très souvent, quand on a été blessé, on a une fermeture du cœur qui se fait parce qu'on a peur d'être à nouveau blessé. Et donc là, pour vous, il y a cette opportunité, cette proposition de réouvrir le cœur, de revenir dans cette relation particulière avec le monde et avec les gens. Et donc on a, je ne sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup dans cette carte-là, on voit dans la main du personnage, on voit ses os. Et ça me, enfin ses os, pardon, ça me rappelle l'histoire de la Loba qui récupère dans le désert tous les os des loups, qui reconstruit le squelette du loup, qui souffle dessus, qui chante dessus, donc qui apporte cet amour. Et on a la louve, hein, ce sont des louves, la louve se remet à marcher et à revivre. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire aller récupérer ce qui est immortel en nous, la flamme qui est en nous et qui est immortelle, malgré les blessures, malgré les choses qui ont pu se produire dans notre vie, et de repartir à partir justement de cette force-là, de cette capacité à régénérer. Donc voilà, donc c'est une super belle carte. Si vous êtes en thérapie, c'est une super carte. Si vous travaillez sur vous, c'est une super carte. Si vous avez vécu des choses qui vous ont blessé les semaines précédentes, c'est une super carte aussi pour repartir et pour pas rester bloqué dans le passé et dans les choses qui ont blessé, parce qu'on se coupe, en fermant son cœur, on se coupe de la vie. Voilà, donc ça c'est pour les béliers. Donc ensuite nous avons l'énergie pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, vous avez une carte de confiance en soi. Donc, vous allez travailler cette confiance en soi.
Alors elle va, comment dire, ça s'applique à plein d'endroits différents. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau du physique, ça peut être au niveau de ce qu'on imagine, de notre capacité à faire telle ou telle chose. Donc il y a tout un univers qui est à redécouvrir pour reprendre confiance en soi. Alors, prendre confiance en soi, c'est se regarder tel qu'on est et être capable de voir les belles choses qu'on a en soi, les choses où on a moins de facilité, mais se regarder avec un regard extérieur, un regard bienveillant pour voir toutes les belles choses qu'on contient. Et la confiance en soi, je veux juste préciser aussi, parce que je pense que c'est hyper intéressant de noter, c'est pas se dire ah, je suis parfait ou je suis parfaite et je fais ci, je fais ça, etc. Non, c'est se voir dans tous ces aspects et avoir aussi de la compassion pour les aspects où on y arrive moins bien, où on s'est mal comporté, on a mal fait certaines choses, pour pouvoir mieux se connaître et avoir confiance en ses ressources. C'est-à-dire, la confiance en soi, ça demande d'être très, comment dire, très clair avec la personne que l'on est. Donc vous voyez, ce personnage-là, il est composé de tas de choses, de tas d'animaux, hein, il y a plein d'animaux dans la tête. Quelque part, c'est tous les aspects de cette personne qui l'entourent et qui font qu'elle connaît les choses sur lesquelles elle peut compter, les choses qu'il faut qu'elle fasse d'une façon différente pour pouvoir les réussir, parce que de les faire comme tout le monde, ça ne va pas marcher. Donc il y a vraiment cette idée-là de je me connais, je connais mes ressources, je connais mes limites, et je mets en place des stratégies pour que ça fonctionne, pour avoir une belle vie avec toutes ces belles choses que j'ai en moi, et toutes ces choses-là qui ne sont pas moins belles d'ailleurs, mais qui ne fonctionnent pas forcément comme tout le monde. On est tous différents, il y a des choses pour lesquelles on est très doué, des choses pour lesquelles on est moins naturellement doué, mais on met tous des stratégies en place pour fonctionner. Et donc l'idée, c'est plus je me connais, plus je connais les choses sur lesquelles je peux compter, les choses sur lesquelles c'est plus compliqué, et bien plus je vais avoir confiance en moi et dans ma capacité à réaliser et à rentrer dans la vie. Voilà, donc pour vous, ça peut être un exercice où je note toutes les choses que je sais bien faire, toutes les choses qui sont faciles pour moi. Et je note bien tout, pas juste ce qui est reconnu aujourd'hui comme qualité dans la société. Non, toutes les qualités, des qualités de gentillesse, des qualités de capacité à communiquer avec les autres, des qualités intellectuelles pour certains, des qualités de force physique, etc. Donc vous pouvez noter toutes ces qualités-là, vous pouvez noter vos particularités, les choses pour lesquelles il faut que vous fassiez attention, ou en tout cas pour lesquelles vous devez avoir d'autres stratégies que les stratégies classiques. Et ça va beaucoup vous aider à avoir cette confiance, parce que c'est un peu comme si on était dans un jeu de société. Si vous avez toutes les règles, ça donne quand même plus confiance. On a plus de chances de réussir le jeu que si on ne connaît pas toutes les règles. Donc voilà, c'est une invitation donc à mieux se connaître et à noter toutes les forces, tous les piliers sur lesquels on peut compter. Alors pour les Gémeaux, alors, on a une carte, cette carte s'appelle « Après la tempête ». Alors, c'est une carte de tempête, hein, c'est après et pendant la tempête. C'est un petit peu comme la carte, un petit peu comme la carte peut-être de la tour en tarot, où on a cette idée de... Il y a des choses en fait qui ont besoin de changer, donc ça a peut-être bien commencé déjà à la rentrée. Donc, il y a des changements qui sont en cours. Il y a besoin d'avoir des modifications dans votre vie, et il y a comme une sorte de souffle, comme une sorte de grand vent qui vient tout balayer. Alors, l'idée, c'est de prendre les choses avec sagesse, comme on voit ici. On a la chouette, donc qui apporte cette énergie de sagesse. D'ailleurs, comme c'est une carte un petit peu qui brasse, je vous invite à utiliser, enfin, demander l'aide de l'animal de pouvoir, la chouette ou le hibou, pour avoir cette capacité à prendre un petit peu de distance et à voir les choses avec sagesse. Alors, quand il y a la tempête,
Il y a plusieurs façons de se comporter. Soit on retient tout ce qu'on ne veut pas lâcher, et du coup, c'est pas très confortable. Soit on laisse les choses se faire, on laisse le grand nettoyage se faire, et on a confiance dans le fait que ça va apporter du mieux, du meilleur, du beau. Voilà, donc pour vous, les Gémeaux, un grand vent, alors ça peut être, c'est rigolo parce que dans la carte des fées, le message c'est un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. On a aussi ça, voilà, il y a cette histoire de folie, peut-être, qui sera perçue. Ça ne sera pas forcément d'ailleurs, pour certaines personnes, ça va être enfin. Enfin, tous ces trucs qui me pesaient, qui me m'alourdissaient, qui m'empêchaient d'avancer, auxquels j'arrêtais pas de penser, ça y est, là il y a un gros coup de vent, il y a un gros coup de vent de folie, qui fait que ça, c'est tout parti dans tous les sens, et maintenant c'est bon, j'ai plus ça à me trimballer. Donc ça peut aussi être un grand soulagement pour certains Gémeaux. Donc voilà, selon vos vies, les Gémeaux, ça va se présenter d'une façon différente. Et donc, il y a certaines personnes pour qui ça va être un peu moins confortable, et pour d'autres, ça va être un véritable soulagement. Waouh, enfin, voilà, tous les trucs là qui m'embarrassaient, qui étaient autour de moi, qui me collaient à la peau, ben, il y a un coup de vent, et ça, et voilà, maintenant, je me sens libérée. Alors, pour les cancers, pour le signe du cancer, je vais mettre comme ça sera plus joli. Nous avons soyez le chasseur, pas le chassé. Donc, dans cette carte-là, on a aussi l'animal de la chouette ou du hibou pour accompagner le message. Donc, un message de sagesse avec quelque chose d'intéressant sur l'idée de subir ou de diriger sa vie. Souvent, on se sent un peu ballotté par la vie, et on n'arrive pas en fait à... On reste coincé dans cette idée de ma vie ne me convient pas, et voilà, et puis on n'arrive pas à s'en sortir, et, et en fait, voilà, on a l'impression d'être complètement à la merci de toutes les situations, des relations, que tout est hors contrôle, et qu'on est tout le temps en train de subir. Donc, il y a vraiment dans cette carte une réappropriation de sa vie, comment dire, une idée je dirige ma vie, je ne suis pas seulement dans l'acte de subir, je me réapproprie ma vie. Voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Donc là, on a la chouette pour avoir ce message de je me centre sur ma vérité intérieure, sur ma sagesse intérieure, pas sur l'ego. On va pas travailler l'ego avec cette carte-là. On va travailler la sagesse intérieure, donc tous les messages qui viennent de l'intérieur, donc qui sont basés sur l'amour, la communion, etc. Vous allez le sentir hein, quand on se pose, qu'on sent à l'intérieur, comment est-ce que ça réagit, qu'est-ce qui semble juste. On ressent quelque chose de particulier. Donc, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est plus juste? Parce que parfois, ça a pu avoir un sens, mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et comment je fais pour revenir sur quelque chose, enfin, sur mon chemin de vie, hein. J'ai souvent cette idée de chemin qu'on arpente pour aller jusqu'à un sommet qui correspond à l'objectif de notre vie. Donc voilà, l'idée c'est de retourner sur son chemin. Alors parfois on est parti sur un autre chemin parce qu'on accompagne quelqu'un d'autre, parce qu'on croit qu'on a absolument besoin d'une autre personne, alors qu'en fait on en devient dépendant, donc c'est très très différent. Donc voilà, je reviens sur mon chemin de vie, je reviens sur ce qui est bien pour moi, dans mes relations, dans ma façon de faire les choses, dans ma façon de voir la vie aussi. Je ne me laisse pas influencer par les autres, je vais bien chercher au niveau de ma sagesse intérieure. Et c'est pas parce qu'on a vécu pendant un moment avec certaines personnes qu'on est obligé de vivre toute sa vie avec cette personne-là, parce que ça a pu avoir... vous avez pu vous aider à un moment hein, pour avancer, pour apprendre des choses, mais c'est peut-être plus juste, où vous devez aller voilà, dans la petite clairière sur le côté, alors que l'autre personne doit rester sur le grand chemin
qui continue tout droit. Maintenant, vous devez prendre à gauche pour rejoindre votre sommet personnel. Donc voilà, il y a cette idée-là de je me recentre sur ce qui est vraiment juste pour moi. Et puis je fais un petit peu le ménage. Pareil que pour, je ne sais plus quel autre signe j'ai dit ça, vous pouvez le faire par écrit, écrire. Voilà, les choses importantes là dans ma vie, c'est ça, ça, ça. Alors est-ce que ça c'est encore juste? Oui, non. Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ce soit plus, comment dire, que ça me ressemble plus, et si c'est pas possible, bah, comment je fais pour me libérer comment dire, de cette relation, de cette situation, pour que ce soit juste. Alors c'est pas forcément, hein, parfois on est malheureux on se sent pas très bien dans son travail, alors que c'est bien notre mission de vie. Par exemple, les gens qui ont de l'amour à partager, de la gentillesse, ils se retrouvent dans des endroits qui sont assez violents, et ils sont au bon endroit parce que bah, si comment dire, leur mission c'est d'apporter cette douceur, cet amour, cette gentillesse, eh bien on l'apporte dans des endroits où il en manque justement. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez dans des endroits qui sont difficiles pour vous, mais c'est parce que c'est votre mission, c'est votre mission d'âme, d'apporter ça dans ces endroits sombres, donc apporter cette lumière dans ces endroits sombres. Voilà, donc recentrez-vous bien et regardez ce qui a du sens pour vous en ayant cette idée de perspective et de mission de vie. Quand on a une mission de vie, c'est un endroit où on va apporter de la lumière, où il y a du sombre. Donc oui, ça a tout à fait du sens. Si vous êtes dans un environnement qui est difficile, qui est intolérant, etc., et que vous avez cette lumière à apporter de gentillesse et de douceur, ben vous êtes dans un endroit qui peut correspondre à votre chemin. Voilà. Hop. Alors, le lion. Alors, se libérer des allégeances. Alors, ça, c'est hyper important et c'est super... c'est une grande carte psychologique aussi. Comment dire, on en parle souvent dans le développement personnel ou dans le développement psychologique, c'est-à-dire que parfois, enfin non, pas parfois, très très souvent, hein, on a tous des sortes d'allégeances, c'est-à-dire on pense qu'on est obligé de faire les choses de telle ou telle façon parce qu'on fait partie d'une famille, d'une lignée, donc c'est énormément en lien avec les lignées. Donc pour les lions, vous allez travailler là-dessus, vous allez travailler sur cette notion de lignée et cette notion de qu'est-ce que je porte qui est plus à moi en fait, même qui a jamais été à moi, mais bon, qu'est-ce qu'on m'a donné comme bébé, là, comme paquet à travailler, sur lequel je dois travailler et que je dois guérir. Voilà, donc on est sur aussi, c'est ce que je viens de dire, une énergie de guérison. En se libérant des allégeances, on a aussi cette notion de guérison, de baume sur les blessures. Alors, les allégeances, c'est... on les retrouve de façon alors assez... je grossis, enfin je donne un exemple qui est assez commun, mais qui est quand même... qui ne concerne pas tout le monde. Mais par exemple, on a dans des lignées, on a des femmes qui se retrouvent seules. À chaque lignée, elles sont abandonnées. Donc ça, ce sont des allégeances. Il y a des choses qui se reproduisent de génération en génération. C'est comme ça qu'on les repère, mais il y a des petites allégeances qui sont liées d'ailleurs à des plus grandes allégeances de lignée et qui sont du quotidien, qui sont liées à la façon dont on a été élevé. Par exemple, on peut très bien penser que c'est pas bien d'être riche, c'est pas bien de gagner de l'argent. Ou alors, on peut très bien penser que quand on est une femme, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Ou alors, on peut penser que un homme doit avoir telle ou telle caractéristique pour être un véritable homme. Donc, il y a vraiment tout ça, en fait. C'est toutes les pensées qui sont des pensées automatiques qui viennent pas de vous, de votre réflexion, de votre intérieur, mais qui sont des choses qui vous ont été collées à la naissance et et aussi dans votre enfance. C'est là où ça marque le plus. Et donc l'idée là pour vous, hein, pour les lions, vous allez faire un super gros boulot pour vous libérer de ça.
pour être vraiment vous-même et pas porter quelque part ces choses, ces pensées, ces jugements qui ne vous appartiennent pas et qui vous font souffrir et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous sentir une femme accomplie, un homme accompli, d'avoir du pouvoir, d'être capable de gagner de l'argent et voilà, et de le faire et d'en profiter. Voilà, c'est ça, c'est ce type de comment dire, ce type de travail qui vous attend la semaine prochaine pour vous, les lions. Alors, pour les vierges, on a une super belle carte qui est la carte « Les mots veulent être écrits ». Donc, c'est une carte de créativité. C'est une carte aussi de reprise de pouvoir. D'ailleurs, il y a énormément de cartes qui permettent de reprendre du pouvoir sur sa vie dans ce jeu-là, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc, les mots sont liés, bien sûr, à la créativité et à qu'est-ce que je crée dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que je peux créer, et savoir aussi que créer des choses, ça ne demande pas forcément de travailler dur. On a vraiment cette idée de il faut tout le temps travailler, il faut souffrir, etc. pour être dans quelque chose qui a du sens. Non, quand on est vraiment sur son chemin de vie, qu'on fait quelque chose qui a du sens, on n'est pas forcément dans le travail, ni dans la... comment dire, ça ne demande pas forcément beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on voit bien, hein, quand il y a des gens qui ont des loisirs, ils passent énormément de temps dans leurs loisirs, ils transpirent beaucoup, ils refont, etc. Et ils sont dans le loisir, ils le font parce que c'est quelque chose qui a un sens pour eux. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait dans la vie et qui apporte naturellement... comment dire, par les synchronicités qui aident à l'avancée sur le chemin de vie. Donc le chemin de vie, c'est celui qui permet d'aller, on va dire, à l'objectif de vie, qui est le haut de la petite montagne. Et donc, dans cette image de chemin et de montagne, quand on est sur le bon chemin, quand on est sur le chemin qui amène dans la bonne direction, on a très souvent des choses qui sont facilitées. Donc, pour vous, les vierges, c'est intéressant la semaine prochaine de faire très très attention à toutes les synchronicités. Donc, tout ce qui peut vous être apporté, pas forcément sous la forme que vous escomptiez. Hein. Parfois, comment dire, on veut quelque chose et puis ça nous est apporté d'une façon détournée. Donc, soyez attentifs aux propositions, au hasard des rencontres, aux messages que vous allez avoir à travers des synchronicités, des choses que vous allez trouver, une plume, un animal que vous croisez, une personne qui vous dit une phrase qui n'a absolument rien à voir avec votre problématique, mais clac, ça vous débloque quelque chose et là vous vous dites « Ah mais oui, mais en fait... telle chose, c'est pas exactement ça que je veux faire, c'est pas du tout de cette façon-là, même je vais le faire d'une autre façon. » Sans que la personne soit en train de vous conseiller sur ce problème-là, mais la façon dont elle a exprimé les choses, ça vous a fait penser à autre chose. Donc on va être là-dessus, en fait. Il y a des choses qui vont se remettre en place pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, sur vos projets, sur vos créativités. Donc c'est pas forcément, quand on parle de créativité, c'est pas ni devenir peintre professionnel, ni juste créativité dans le cadre d'un centre de recherche, d'une entreprise. C'est aussi créer sa vie, comment je crée ma vie, comment je réinvente ma vie, comment je réinvente mes relations. Donc on a aussi ça dans la créativité. Vous voyez qu'on a des papillons, donc on a aussi l'idée de la transformation. J'étais chenille et je me transforme en papillon. Parce que j'ai trouvé l'endroit pour tisser mon cocon et puis attendre pour que mes ailes soient prêtes. Voilà, donc ça c'est pour les vierges. Alors, pour les balances, au-delà de ce qui est normal. Alors, cette carte, c'est une carte
comment dire, qui valorise tout ce qui est anormal dans le sens pas conforme à la norme. Donc pour vous les balances, vous allez avoir envie de sortir de la norme, de faire les choses à votre façon. Donc c'est une invitation pour toutes les balances justement à aller au-delà du normal, au-delà de ce qui est tout écrit, de ce que tout le monde fait, parce que pour faire telle chose, il faut faire ça, et que c'est écrit, et que tout le monde fait ça, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire non plus. C'est donc une invitation à aller vers votre propre façon de réagir, de créer, de communiquer aussi, voilà, c'est vous réapproprier votre propre façon, retrouver la clé, vous voyez qu'il y a une clé. Donc ça veut dire aussi que c'est très lié à la communication, hein. Mais donc voilà, je ne fais pas tout à fait les choses comme les autres. Et c'est bien aussi comme ça parce que j'apporte une certaine richesse, je défriche aussi un autre chemin. Ok, on est toujours passé par là, mais peut-être qu'il y a un autre chemin qui peut être hyper intéressant. Donc, restez sur des choses qui vont être à vous et des façons de faire, des façons de penser qui sont à vous. Alors pour toutes les personnes qui tirent les cartes, par exemple, ça peut vous parler. Pour les gens qui n'ont pas envie d'une relation à deux conventionnelle et qui veulent réinventer une façon d'être à deux, eh bien c'est aussi une belle carte, une façon de travailler différemment, une façon de voir les choses différemment. On pourrait presque être sur une carte aussi de pendu, hein. La carte du pendu, elle est dans celle-ci, c'est-à-dire une façon de regarder sous un autre angle les choses, hein. Quand on regarde le Mont Blanc, selon la face du Mont Blanc qu'on regarde, on a soit un pic pointu, soit on voit quelque chose de rond au niveau du sommet. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité à faire un peu le tour des questions, comme vous ferez le tour du Mont Blanc, et dire « Ah bah tiens, non, bah moi, c'est pas cet aspect-là que je veux regarder. Moi, c'est un autre aspect, donc je vais me mettre ici et je vais pas faire les choses comme les gens qui voient le Mont Blanc avec un pic bien pointu. Non, moi, je vais me mettre du côté rond parce que j'ai envie de ça et puis parce que ça, c'est ma voie à moi. » Donc, très important de ne pas vous laisser influencer par les autres, même si très souvent, ceux qui essayent de vous influencer, ce sont des gens qui vous veulent du bien. Ce n'est pas forcément des gens qui vous veulent du mal. Ce sont des gens qui vous aiment et qui ont peur pour vous. Donc, ils sont influencés par cette peur-là, parce que c'est beaucoup plus confortable et ça fait beaucoup moins peur de prendre un chemin que tout le monde a pris, parce qu'on sait à quoi s'attendre, plutôt que de prendre un chemin particulier et d'aller un petit peu défricher. Donc voilà, donc dites-vous que vous êtes entouré certainement de gens qui sont bienveillants, mais néanmoins, votre façon de faire, elle est importante. Donc ça peut être dans le choix d'une activité, ça peut être, c'est vraiment très 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 vaste. Et dès que vous dites, vous avez la petite voix qui dit non mais ça se fait pas comme ça, dites-vous ah oui, non, je vois la carte, ok, si, ça se fait comme ça pour moi parce que ça a un sens pour moi, voilà. Voilà pour les balances. Alors, pour les scorpions, alors on a le choc du changement. Donc, pour les scorpions, on va avoir du changement. Donc, ça résonne avec votre signe. Voilà, des changements. Alors, parfois, c'est des changements qui sont faciles. Des changements, des choses qui coulent de source. Voilà, à la rentrée, vous avez changé un certain nombre de choses. Donc, il faut se remettre dans cette roue de changement. Il faut l'accompagner. Il faut passer d'un monde avec des tournesols à un monde avec des pianos. On a toujours l'idée de roue. Hein. Là, c'est la roue de fortune. Donc, parfois, on est sur des choses qui donnent envie de chanter des choses joyeuses et parfois on passe par des choses moins joyeuses qui sont des challenges. Donc il y a des challenges qui peuvent se présenter pour vous la semaine prochaine. Donc vous allez avoir les deux, c'est-à-dire il y a certains scorpions qui vont avoir des changements et ça va être youhou, super, et d'autres qui vont avoir des changements qui vont leur demander de surmonter et de travailler certaines choses, et donc avec un certain nombre de challenges
à réussir, enfin à surmonter. Donc prenez-le comme ça, plutôt comme oh mince, à nouveau, ça va pas, non, comment ça se fait, nanana. Prenez-le plus comme un exercice, comme une proposition de la vie pour faire quelque chose de nouveau, de le faire différemment. Et certainement que une fois que vous aurez relevé ce challenge-là, vous serez capable d'accéder à des parties de votre vie, à des parties de vous, à des rencontres, etc., beaucoup plus riches et qui vous apporteront beaucoup plus de joie, par exemple. Voilà, donc parfois, voilà, le choc du changement, c'est la rencontre avec quelqu'un. Parfois, c'est on se sépare de quelqu'un, mais c'est pour aussi laisser de la place après pour rencontrer vraiment la personne qui vous correspondra, enfin qui correspondra à ce que vous êtes là, ici et maintenant. Voilà, donc ça c'est pour les scorpions. Alors pour les sagittaires, faites de beaux rêves. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que c'est la carte, on pourrait dire le pouvoir de l'intention et le pouvoir de la pensée. Alors souvent en développement personnel, on a le pouvoir de la pensée, la pensée positive, etc. Et puis on confond avec, comment dire, si je me dis je veux gagner l'auto, je vais gagner l'auto, je vais gagner au loto, je vais gagner au loto, on va pas gagner au loto, ça marche pas comme ça, parce que c'est juste pour très très peu de personnes de gagner au loto. Par contre, des beaux rêves, ça veut dire des rêves qui sont beaux et bons, et des rêves qui sont construits à partir du cœur et pas à partir de l'ego. Donc vous allez avoir à vous recentrer sur le cœur, sur votre intérieur, sur tout ce que vous avez de bon, tout ce que vous avez de bienveillant pour vous, pour l'humanité, pour les gens qui vous entourent, et de voir quel rêve vous avez. Alors elle fait énormément écho avec la mère originelle, hein, parce que les rêves, c'est les rêves de demain, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie d'abord, hein, on l'a bien sûr au niveau personnel, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quels sont les beaux rêves que je fais. Pas des rêves pleins de colère, plein de je veux trucider tout le monde, me venger, etc. Non, des rêves d'amour. Je veux vivre dans tel environnement, dans tel amour, avec telle personne, et où je veux apporter du bien-être, dans tel endroit. Voilà, des rêves qui sont faits à partir du cœur. Et donc faites-les, comment dire, concevez-les de façon très précise. C'est-à-dire, je vous invite à vous poser, à rêver votre vie dans 5 ans, mais une vie belle, une jolie vie. Il n'y a plus de... pas avec les problèmes que vous avez encore à résoudre, mais avec, voilà, je me vois dans un, je sais pas, dans un appartement à tel endroit, il y a un petit parc en bas, et puis ça sent bon, je sais pas, il y a des magnolias, et puis j'ai un travail qui est pas trop loin, je peux y aller à pied, enfin, et j'ai quelqu'un dans ma vie qui habite dans le même immeuble, comme ça me permet d'avoir et de la liberté et de la proximité, voilà. Faites-vous votre propre rêve, et faites-le détailler. Imaginez même comment dire, de quelle couleur seront vos rideaux. Soyez dans le détail et faites travailler tous les sens, donc le visuel, qu'est-ce que ça sentira, comment le toucher, je mettrai une couverture toute douce sur mon lit, enfin voilà. Imaginez des choses de ce type-là pour être dans ces beaux rêves. Et vous pouvez faire la même chose pour des choses plus lointaines, hein, pour des projections plus lointaines sur le monde. Ben, j'imagine le monde, il est comme ça, les gens sont dans l'amour, ils prennent soin les uns des autres, ils sont dans la confiance et dans la responsabilité, etc. Donc vous avez une grosse responsabilité, les Sagittaires, vis-à-vis de vous et de votre vie et vis-à-vis de l'humanité aussi. C'est-à-dire, c'est vous, les Sagittaires, vous allez avoir, c'est vous qui avez la responsabilité de rêver un monde meilleur, un monde magnifique pour l'humanité la semaine prochaine. Voilà, je ne vais pas vous mettre la pression, mais quand même. Alors, pour les Capricornes, on a aussi cette idée de vision.
Et puis, disons que c'est plus axé développement personnel, puisqu'on a ce mot audacieuse, hein, vision audacieuse, cet adjectif audacieuse. Donc, ne soyez pas timide, voyez grand, rêvez grand, osez, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir peur. Je ne dis pas de prendre des risques inconsidérés, hein, c'est pas du tout ça, mais pour beaucoup de Capricornes, vous êtes peut-être trop dans la retenue et vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Donc, rêvez grand, réfléchissez à comment mettre en œuvre vos rêves, et puis bétonnez un petit peu quand même, pour ne pas prendre non plus trop de risques. Mais sachez que si ces rêves-là, ce sont des rêves qui ont, comment dire, qui ont quelque chose qui viennent de l'intérieur et qui sont liés à votre chemin de vie, vous allez avoir de l'aide aussi pour les réaliser. Donc, voyez grand, ne soyez pas trop timide. Ayez des visions audacieuses, c'est-à-dire voyez grand, et après vous verrez comment est-ce que vous allez le concevoir. Mais ne vous limitez pas. Si vous avez un tout petit rêve, bah, vous n'allez pas aller très très loin. Si votre rêve c'est de marcher 100 mètres, bah, vous irez au bout des 100 mètres. Alors qu'en fait, vous en avez plein sous le comment est-ce qu'on dit sous la pédale, non? Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous avez l'énergie pour aller, pour faire de la montagne pendant 5 heures, et vous êtes donné un objectif de marcher 100 mètres jusqu'au début du parc, voilà, du parc du Vercors, par exemple. Donc, allez, c'est une image, hein, bien sûr, allez rêver grand, parce que si vous rêvez grand, vous irez loin. Si vous rêvez tout petit, ben vous n'allez pas aller bien loin et vous allez complètement gâcher vos capacités. Vous n'allez pas du tout utiliser vos capacités. Oui, vous allez vous limiter. Voilà, vous faites comme si vous étiez juste capable de faire 100 mètres, alors qu'en fait, vous avez cette possibilité d'aller très loin. Donc, c'est assez, comment dire, c'est assez commun pour des gens à qui on a dit quand ils étaient petits qu'ils n'étaient pas capables de faire ci, pas capables de faire ça, qu'ils étaient nuls, qu'ils n'étaient pas bons, que ci, que là. Et ces gens-là, ils ont cru qu'ils n'étaient pas capables, alors qu'en fait, si, c'est des gens qui ont une grande richesse et qui ont cette richesse à apporter au monde. Donc, faites-le pas que pour vous, faites-le pour les autres aussi, parce que tout ce que vous ferez, l'exemple que vous apporterez aux autres, c'est aussi de l'inspiration. Et donc, vous le faites pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Et puis, les grandes visions que vous pouvez avoir dans l'énergie de la Lune de ce mois-ci, ça peut être des visions pas seulement pour vous, mais pour les autres, pour que le monde soit plus beau, plus doux, plus solidaire, plus, voilà. Après, à vous de voir comment dire, la qualité qui vous est chère et que vous avez à amener dans cette existence-là. Voilà, donc ayez confiance en vous, les Capricornes. Surtout que les Capricornes, souvent, ont une grande capacité de travail, donc quand un Capricorne avec une vision audacieuse, ça fait un Capricorne qui a beaucoup de puissance dans la réalisation des choses. Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous avez une carte de lâcher prise. Alors, vous voyez qu'on a un personnage qui est en train de prier, qui est dans une sorte de petite carriole, et on a l'impression que, voilà, elle va s'élancer, et puis elle ne contrôle pas. D'ailleurs, on a ici hein, le mot en anglais, la foi. On se dit, ben, elle ne maîtrise pas, ou voilà, elle maîtrise pas où elle va. Alors, personne ne maîtrise complètement, puisqu'on est tous dépendants aussi du travail de l'âme, et donc l'ego, qui aimerait bien d'ailleurs tout maîtriser, ben non, l'ego ne peut pas tout maîtriser. Donc, la confiance dans le processus, c'est un travail de recentrage, un travail de méditation, un travail de confiance dans la vie, un travail de confiance dans l'amour, un travail de confiance dans l'univers, un travail de confiance dans la partie divine. Voilà, avoir confiance dans notre partie divine,
voilà, elle va être là et elle va pas nous laisser tomber. C'est pas évident, voilà. Enfin, il y a des gens qui savent mieux le faire que d'autres, mais on est quand même dans une société où on a beaucoup développé le mental, donc beaucoup développé aussi l'ego, et on a drôlement envie de tout maîtriser. Mais là, non. Voilà, pour les Verseaux, non. Il y a voilà, tout un chemin la semaine prochaine de lâcher prise, et je ferme les yeux et je laisse les choses se faire. Parce que c'est ce qui est bon là pour l'instant, et qu'il y a besoin il y a besoin aussi de faire confiance dans le processus de vie. Et voilà, il va nous amener là où il est juste qu'on aille. Voilà, donc courage les Verseaux. Et puis pour les Poissons, on a une carte de ressenti. Alors, avec comment dire, on est dépositaire d'une société qui nous a appris à ne pas sentir. D'ailleurs, il y a des choses qu'on voit dans l'éducation des enfants qui est assez, comment dire, parlante. C'est un enfant qui tombe et qui pleure parce qu'il s'est tout petit peu égratigné le genou, et on lui dit « mais non, t'as pas mal ». Donc en fait, on nie la sensation. On lui dit « non, toi, t'es en train de pleurer, de dire que t'as mal, mais non, 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 t'as pas mal ». Et en fait, on a à réapprendre à être en connexion avec nos ressentis. Et il y a énormément de gens, j'en rencontre beaucoup, qui sont complètement déconnectés de leurs ressentis. C'est-à-dire qui sont capables, sur des choses très très basiques, de manger jusqu'à être mal, parce qu'ils ne sont pas du tout à l'écoute de leur corps. Pareil, de boire, même chose, parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe dans leur corps. Mais il y a aussi et surtout le ressenti des émotions. Quelles sont les émotions que je ressens là à l'instant T? Et ça c'est vrai donc pour tout le monde, encore plus vrai pour les femmes à qui on a demandé de taire leurs émotions, et aussi vrai d'ailleurs pour les hommes, parce que il y a certaines émotions qu'ils n'ont pas le droit de ressentir. Par exemple, la peur, la tristesse, ça se fait pas quand on est un homme. On a enregistré qu'un homme fort, c'était un homme qui avait ni peur, qui n'était pas triste. Enfin bon. Donc il y a tout un tas de choses dont on est dépositaire et qui font que on a l'habitude. Alors plus ou moins, hein, il y a des gens qui ont développé cette capacité à tout réprimer de façon plus ou moins efficace. Et du coup, on est complètement à côté de nous-mêmes. Et vous voyez que quand la personne se relie à ses émotions, elle n'est plus dans le noir et blanc, elle est dans les nuances, dans les couleurs. Elle fait apparaître voilà, du vert sur la pomme, de l'orange sur l'orange. Donc, le fait d'être attentif à ses émotions et à ses ressentis, ça permet bon, déjà aussi, c'est le premier pas pour après se connecter à son intuition. Hein, si on n'est même pas capable de connecter des choses très très simples comme qu'est-ce que je ressens au niveau du corps, qu'est-ce que je ressens au niveau de mes émotions, eh bien on va avoir beaucoup de difficultés à écouter son intuition. Donc voilà, on est sur tous les ressentis physiques, les ressentis émotionnels, et puis après les ressentis d'intuition. Donc pour vous les poissons, en plus vous avez, hein, c'est un signe d'émotion, c'est un signe qui est très fort pour, comment dire, pour capter ses intuitions, et donc un poisson qui s'est complètement fermé à ses émotions et à ses intuitions, c'est un poisson qui est pas bien, c'est un poisson qui est malade, encore plus malade que les autres signes. Donc ouvrez-vous, notez ce qui se passe en vous et mettez des mots dessus. Tiens, là, je suis en colère. Ah, je suis vraiment en colère, ou ah non, je ne suis pas en colère, en fait, je suis triste. Hein, sachant qu'il y a certaines émotions dans certaines familles qui ne sont pas acceptées. Par exemple, il y a des familles, la colère n'est pas acceptée. C'est pas bien d'être en colère, donc on va se mettre, au lieu d'être en colère, on va être triste, par exemple. Mais alors, en fait, on n'est pas triste du tout, on a déporté notre colère sur de la tristesse, mais au fond, on est en colère. Il y a des familles sur lesquelles voilà, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas être triste, donc on est tout le temps en colère au lieu d'être triste. Voilà, donc pour vous, c'est se reconnecter à ses émotions et bien identifier la bonne émotion et pas les émotions déportées
qui sont utiles pour éviter une émotion qui n'était pas, on va dire, écoutable, entendable, acceptable dans notre famille ou dans notre entourage. Donc un gros travail sur le ressenti. Alors là, les poissons, ça va vous faire du bien, hein, parce que je vous dis, un poisson qui n'est pas dans ses intuitions, pas dans ses émotions, c'est un poisson qui n'est pas bien. Donc ça va vous faire énormément de bien, vous allez vous sentir bien mieux à la fin de la semaine, parce que vous allez être, si vous avez de la tristesse à exprimer, vous allez l'exprimer, cette tristesse. Si vous avez de la colère, vous allez exprimer la colère. Et donc, il y a quelque chose qui va se débloquer et ça va vous allez ouvrir la cocotte minute et ça va faire du bien. Voilà. J'espère que vous allez tous passer une très belle semaine et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.